Le progrès ne sera pas un bulldozer, mais un tambour. Le numérique n'est pas un remplaçant, c'est un prolongement. Bonjour. Pour ce nouveau podcast des mots en partage, intitulé « Les numériques, menaces ou promesses pour la culture ?» je voudrais vous amener dans une traversée étrange, presque vertigineuse, celle de notre culture à l'ère numérique. Une ère où nous n'avons jamais autant communiqué et pourtant si peu écouté. Nous vivons dans un paradoxe délicieux et inquiétant. On peut visiter le Louvre en pyjama, liker la Joconde sans lever la tête, applaudir un concert de jazz sans jamais entendre une note vraie. Les musées sont pleins de clics, mais vides de corps. Les bibliothèques se sont dissoutes dans les barres de recherche. Et le silence? Ah, le silence, ce vieux compagnon des poètes, celui qui permettait aux phrases de se déposer. Aujourd'hui, c'est presque un bug à corriger. Le numérique a tout avalé. Nos amours, nos recettes de pain perdus, nos archives, nos bibliothèques intérieures. Il nous donne accès à tout, mais nous laisse parfois incapables de ressentir quoi que ce soit. Alors, faut-il s'en réjouir ou s'en alarmer? Ou peut-être apprendre à apprivoiser cette force colossale qui nous dépasse parfois? Je vous propose un voyage en 3 temps. Le numérique comme promesse, le numérique comme menace, et enfin, un chemin vers ce que j'appelle un humanisme numérique où l'écran éclaire sans éblouir. Alors, installez-vous et peut-être à un moment, prenez un selfie mental, vous, face au monde qui change. Le numérique, c'est un passeport diplomatique que personne ne vous demande de payer. Pas de visa, pas de file d'attente, juste un peu de Wi-Fi ou beaucoup de patience quand la connexion rame. Aujourd'hui, depuis Djibouti, à Samo, Montréal ou Balbala, on peut flâner dans un musée virtuel, suivre un MOOC sur l'art byzantin, écouter un griot malien raconter une épopée ou visiter les pyramides sans débourser un billet d'avion pour l'Égypte. C'est magnifique. La culture n'est plus un château, mais un campement ouvert. Mais soyons honnêtes, l'accès ne garantit pas la compréhension. On peut cliquer beaucoup et apprendre peu. On peut visiter 10 musées virtuels et ne se souvenir de rien. Nous sommes devenus des touristes du savoir, enthousiastes, pressés et surtout distraits. Pourtant, malgré tout, quelque chose de beau s'accomplit. La collégienne d'Alice Sabier écoute Mozart. Le pêcheur de Tadjoura découvre des peintures flamandes. Le grand-père de Balbala
retrouve les contes de son enfance sur YouTube. Le numérique a sauvé la mémoire du monde, de la poussière et des ministres qui rangent mal. Un clic et des manuscrits médiévaux renaissent, des archives coloniales s'ouvrent, des langues menacées respirent à nouveau. Un clic et des manuscrits médiévaux renaissent, des archives coloniales s'ouvrent, des langues menacées respirent à nouveau. Mais le miracle le plus poétique, c'est l'oralité. Les griots, jadis au coin du feu, sont désormais sur Spotify. Les conteuses passent du cercle familial à TikTok. Les proverbes voyagent plus vite que la lumière. Le numérique, quand il est utilisé avec sagesse, n'est pas une machine à oublier. C'est une machine à se souvenir. Même si, oui, notre nostalgie tient désormais dans un fichier MP3. Le numérique ressemble à un buffet géant. Tout a l'air différent, mais tout finit par avoir le même goût. Les mêmes plateformes, les mêmes algorithmes, les mêmes séries, les mêmes musiques. Nous voulions la diversité, nous avons eu la copie conforme planétaire. L'algorithme devient critique d'art. Il nous chuchote quoi voir, quoi écouter, quoi aimer. Et souvent, nous obéissons. Les musiques locales, les chants traditionnels, les langues minoritaires deviennent un fond sonore discret, noyé dans les hits globaux. C'est la singularité clonée. Chacun veut être unique et tout le monde finit par regarder la même série Netflix. L'attention humaine est en voie d'extinction. Elle a été remplacée par la notification. Lire Proust devient un sport extrême. Lire un article jusqu'au bout devient un acte de résistance. La pensée longue, un luxe. Nous consommons la culture comme du fast-food sensoriel, vite, court, percutant. On ne contemple plus, on scrolle, on ne lit plus, on swipe, on ne réfléchit plus, on réagit. La discussion a été remplacée par le commentaire, la rencontre par la connexion. Nous sommes entourés des milliers de gens et pourtant, parfois, profondément seuls. Le numérique n'est pas un remplaçant, c'est un prolongement. Il donne accès, mais ne donne pas le goût. Il montre, mais n'enseigne pas. D'où le rôle crucial des médiateurs, enseignants, bibliothécaires, artistes, éditeurs, travailleurs culturels. Ce sont eux qui transforment le pixel en sens, le clic en rencontre, les flux en pensée. Les formes hybrides montrent la voie. Un conte traditionnel devient un podcast, un poème manuscrit, une vidéo interactive, une lecture papier, un atelier numérique. La culture n'est plus un monument, mais un organisme vivant. Un autre numérique est possible. Un numérique tambour, pas un numérique marteau. Un numérique qui archive les langues, transmet les contes,
rassemble les savoirs ancestraux, donne une seconde vie aux traditions. Dans toute l'Afrique, des projets émergent pour revitaliser les langues africaines, documenter les pharmacopies, cartographier les rituels, enregistrer les chants pastoraux. Le numérique cesse alors d'être une menace. Il devient respiration, il devient mémoire vivante. Tant que nos technologies danseront au rythme de nos humanités, le progrès ne sera pas un bulldozer, mais un tambour. Le numérique n'est ni ange, ni démon. Il est ce que nous en faisons. Entre nos mains, il peut brûler, éblouir ou éclairer. La poésie nous rappelle une chose essentielle. Gardons la tête dans le cloud, mais les pieds dans la terre. Que nos rêves numériques ne nous fassent jamais oublier la poussière d'un livre, la voix d'une conteuse, la lenteur d'un regard, le silence d'une salle de musée. Le futur sera numérique, oui, mais il doit surtout être vivant. Alors, ferons-nous du numérique un miroir narcissique ou une fenêtre ouverte sur le monde? La réponse ne dépend pas des machines. Elle dépend de la main qui les guide et du cœur qui l'accompagne. Je vous remercie.